tout le monde se prétend Israël. Et donc d'une certaine manière, tout le monde veut s'approprier les prophéties en disant, mais bien sûr les prophéties parlent d'Israël, mais nous sommes Israël. Vous en connaissez un qui s'appelle juif? Mais non, parce qu'un juif, ça pue, c'est sale, berk. On est le nouvel Israël, mais vous entendrez jamais personne dire on est les nouveaux juifs. Berk. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Chacun d'entre eux aurait pu dire, oui, mais c'est de nous qu'on parle. Puisque nous aussi on est Israël, ça fait 2000 ans qu'on dit, ou ça fait 1500 ans, ou ça fait X, qu'on dit que c'est nous Israël maintenant. C'est nous les descendants d'Israël, c'est nous les Hébreux. Et regardez la chorma, la sagesse du prophète. Il avait vu jusqu'à aujourd'hui. Trouver en un qui veut dire, qui s'appelle juif. Mais non, un juif ça pue. Et donc automatiquement, c'est pour ça que le verset dit, pour qu'il n'y ait pas la moindre ambiguïté. Les nations iront chercher à Jérusalem, oui ça vous concerne aussi. Dieu, oui ça nous concerne aussi. Des juifs, mince, on s'est fait avoir. Regardez comme c'est bon. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. C'est le verset, ce verset qui sauve tout. Le verset 23. À la fin du chapitre 8. C'est le dernier verset. Et donc, ils s'accrocheront, les nations, au Dieu des Youpins. D'accord? Et ils diront, maintenant on sait que finalement c'est le Dieu des Youpins, le vrai Dieu. Voilà ce qu'ils diront les nations. Et donc il n'y a pas d'ambiguïté possible, il n'y a pas de déviation possible du message prophétique, puisque ça fait 2000 ans qu'elles font tout pour nous prendre tous les noms, sauf celui-là. Donc automatiquement, c'est clair que l'on parle de ce message-là, du retour des nations vers le Dieu des Juifs. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs.